Hello les sistas, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que mes tutos vous plaisent, hein. Même si c'est pas encore de la bonne qualité, je commence seulement. Mais je me suis dit pourquoi pas faire une story time. J'aime bien regarder les story time des autres, donc je me suis dit pourquoi j'en ferai pas une, sachant que j'ai toujours des choses à raconter. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter quelque chose que beaucoup de filles ont dû connaître dans leur vie, ce qu'on appelle la tromperie. Pour ne pas dire adultère, parce que adultère concerne les mariés. Je suis chrétienne, donc sachez que dans mes story time, il y aura toujours le nom de Jésus qui sera proclamé au final. Avant d'être chrétienne, j'étais une réelle impudique. Vous pouvez regarder mon témoignage complet sur ma chaîne. Donc j'étais vraiment une impudique de chez impudique, que ce soit dans les vêtements, que ce soit dans la vie que j'avais. Vraiment, ma vie, c'était le sexe, c'était les tenues, les petites tenues. J'avais vraiment une vie dans la provocation et j'étais vraiment dépendante des garçons. J'étais totalement dépendante d'un garçon que j'appelais Sushi. Pendant 3 ans, ce garçon faisait des yo-yo avec moi. Il était avec moi, puis ça cassait parce que j'apprenais qu'il me trompait. Puis il faisait sa vie, je faisais ma vie. Il revenait au moment de mon anniversaire avec un joyeux anniversaire. Et moi, pensant que je l'avais oublié, donc je reparle avec lui. Mais au final, j'étais toujours en kiff sur lui parce qu'au fond de moi, même pas au fond de moi, je pensais que c'était l'homme de ma vie. Et quand on est amoureuse, on est souvent bête. Et voilà. Et on va commencer du commencement. Quand j'étais avec lui, en fait, à un moment, moi, j'ai déménagé sur l'île. Alors, quand j'étais à Paris, il était tout le temps avec moi. Et en fait, j'ai déménagé sur l'île et en attendant de déménager sur Londres. Et à partir de ce moment-là, il s'est mis avec une autre fille. Mais moi, je ne le savais pas. Donc, ça, je l'ai découvert assez tard. Mais sachant qu'entre-temps, j'avais découvert sa réelle copine, la numéro un sur les 70, je crois qu'on était. Je sais pas, on était combien, mais on était beaucoup. Je les ai pas tous découvertes, heureusement d'ailleurs. Elle et moi, on ne se connaissait pas du tout. Elle connaissait mon existence parce que moi, j'ai affiché un peu des trucs avec lui sans vraiment dire. Sans vraiment lui montrer sa tête. Au début, je ne montrais pas sa tête. Donc j'étais dans ce délire, je racontais toute ma vie avec lui, mais je ne montrais pas sa tête. C'est-à-dire que quand l'histoire a éclaté, l'histoire où j'ai découvert sa copine, tout le net était au courant. Et à cette époque, j'étais un peu une cyber. Donc en fait, je faisais mon buzz en racontant toutes mes histoires fantastiques, etc. Donc je n'avais pas honte de raconter ce genre de choses. Et en fait, le temps est passé et en fait, j'ai appris, je crois, ouais, qu'il sortait avec une autre fille pendant que j'étais à Lille. Et en fait, cette fille, elle est revenue me recontacter en me disant, voilà, moi, je sortais avec lui et tout. Est-ce qu'il est toujours en contact avec toi, tout ça? Et moi, je lui dis, non, moi, c'est bon, je suis passée à autre chose, tout ça, nan. Et elle me disait, ouais, je sais qu'il me trompe avec la fille avec qui il est parti en Espagne, nan, et tout, nan. Bref, voilà. Donc la fille, elle me dit tout ça, elle se confie un peu à moi. Bon, moi, je trouve un peu ça bizarre parce que moi, ce gars-là, ben, comme je vous ai dit, hein, je croyais que c'était l'homme de ma vie, donc j'ai l'aimé toujours dans tous les cas. Et donc on se revoit. Moi, j'habite à Londres, donc je reviens et tout. Je le vois une journée. Bien sûr, je fais des photos. Je fais exprès des photos et je les publie sur mes comptes parce que je me dis que au moins s'il y a une fille qui existe, elle va venir se manifester dès le début. Et comme ça, je n'aurais plus ce problème-là. Tu vas pas me la faire à l'envers une deuxième fois. Donc, on passe la journée ensemble, etc. Il se passe rien, il retourne travailler, tout ça. Et moi, je rentre chez ma mère. Maintenant, je fais genre, ouais, bah, je reviens la semaine prochaine, tout ça. Je vais dormir chez ma pote et tout. Il me dit, bah, pourquoi tu vas pas dormir chez moi? Et donc, je fais genre, ouais, mais non, tu vois, t'as vu que maintenant on est potes, je sais pas quoi. Si je viens, tu vois. Vous savez, les vices. Les vices d'impudique. Ah, Seigneur. Donc, je fais genre, et il me dit, bah viens chez moi. Moi, je sais exactement ce qui va se passer dans tous les cas. Et lui aussi le sait, mais vous savez, quand on est impudique, on aime bien des fois faire genre, on ne l'est pas. Genre, ouais, moi, tu me toucheras pas, hein, je suis pas ta meuf. Hein, quand on est vraiment perdu dans l'impudicité, on aime bien faire ça, mais au fond de nous, on sait déjà qu'on va faire n'importe quoi. Je vais chez lui et il se passe ce qui doit se passer. Je rentre à Londres, donc pour moi, notre histoire, elle recommence en fait. Vous savez, je marchais pas avec Dieu, hein. Je cherchais encore Dieu. Dieu,
Quand il faut que vous découvrez des choses, le Seigneur est là, quoi. Un jour, je suis comme ça, je commente un statut sur Facebook. Un statut lambda. Je mets juste un commentaire. Il y a là les notifications parce que d'autres personnes commentent. Et je calcule pas du tout. Jusqu'à un moment où, je sais pas pourquoi, je me dis, je vais quand même regarder mes notifications. Je clique et vous voyez là, quand vous voyez toutes les notifications, je vois une petite photo et je reconnais la bouche de Sushi. Je me dis, oh là la pause. Je clique. C'est la fille qui était venue me parler au mois de mars. Et c'est Sushi, mais on voit que sa bouche. Je reconnais, je vais parler à la fille, je lui dis, tu sors encore avec lui? Ouais. Mais tu sais que j'étais avec lui, on a fait ce qu'on avait à faire, etc. J'étais chez lui, c'est lui qui m'a invité, nanana, nanana, nanana. Je parle à la fille. Mais moi, dans ma tête, quand je lui dis ça, moi, mon but, c'est qu'on lui fasse la misère. Comme je l'avais déjà fait la première fois que j'avais découvert, j'avais fait un guet-apens avec la fille. Donc moi, quand je parle avec elle, c'est sûr qu'on m'avait déjà parlé à l'ancienne. Moi, je parle avec elle comme si, on s'est fait tous les deux berner, on va s'allier, on va lui faire la misère. Lol. Elle me dit, ouais, en plus, il m'a dit qu'il allait te voir, tout ça, nanana, mais que voilà, il y allait avoir des gens, tout ça, donc j'avais pas à m'inquiéter. Je dis, ouais, la première fois. Mais la deuxième fois, j'ai dormi chez lui tout le week-end. Ou un jour, je sais plus. Je la laisse. Pour moi, le lendemain, on va venir, elle va me dire, ouais, je l'ai embrouillé de ouf. Moi, entre-temps, le gars, je l'embrouille. Il se défend comme il doit se défendre. Maintenant, la fille, je vois, il me dit quoi? Il me dit non, ouais, elle m'a embrouillé, je sais pas quoi. Elle me dit qu'ils se sont embrouillés de ouf à Châtelet, tout ça, nanan, devant tout le monde, etc. Et que voilà. Et que voilà quoi? Et que voilà, en fait. Et que voilà, l'histoire s'est terminée. Mais l'histoire, pas leur histoire. Mais cette histoire, pour elle, c'est mis de côté. Et en gros, je lui dis, mais attends, tu te moques de moi. Moi, je viens comme ça, je me mouille. Je te balance l'histoire. Je lui fais la misère. Toi, t'es là, tu dis amen à tout. Ok. À partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, si toi et moi, là, on n'est pas censé être des alliés, c'est-à-dire que tu es mon ennemi parce qu'en fait, on aime tous les deux le même mec. Donc, dans ces cas-là, vu que moi, de toute façon, j'habite à Londres et je sais que de tous les cas, il ne sera pas fidèle avec moi. Donc, j'ai autant devenir sa maîtresse. Et puis, de toute façon, à l'ancienne, c'est elle qui me l'avait volé. Donc, moi, maintenant, je peux le récupérer. Ah, la peste attitude, Seigneur. Tout ça pour un mec. Je me mets à sortir avec lui. Les week-ends, je fais des allers-retours Londres-Paris, comme une bolosse. C'est moi qui paye. Des 70 € juste pour le week-end. C'est-à-dire, vendredi, après le travail, je prends le train. Je prends le covoiturage. 5 heures, 5 heures de covoiturage pour venir passer le vendredi soir et le samedi soir avec lui et rentrer le dimanche. Jusqu'à même des fois, il mettait des crampes où j'allais dormir chez ma pote parce qu'il allait voir cette fille. Non mais, franchement, non mais, comment j'étais bête. Oh, c'est un truc de ouf. En plus, je faisais trop la fille qui avait du caractère. Moi, on me la fait pas à l'envers. Et je faisais la fille genre qui gère la situation. C'était pas vrai. Mais je faisais genre je gère la situation. Elle, moi je vois, elle est encore avec. Ok, je rentre dans une provocation. Je lui envoie des messages à chaque fois que je rentre. Ah, c'était bien, j'étais avec ton mec et tout le week-end. On est parti au cinéma, on a fait ci, on a fait ça. Non, non, non. Normal. Je raconte des trucs à la fille et la fille, elle pète un câble. Mais elle pète un câble avec moi. Mais à aucun moment, elle pète un câble avec lui. Donc, en gros, c'est de ma faute. Mais lui, il est pour rien. Je me dis, mais attends, c'est quelle blague? Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris chez les filles. Genre, je déteste la fille avec qui mon gars me trompe. Mais mon homme, moi, je l'aime. Genre, c'est pas de sa faute. C'est la faute de l'autre. Pardon. Donc, moi, je la rends ouf. Et elle commence à me menacer, à me dire qu'elle et ses copines, quand ils vont me choper et tout, elles vont m'attraper, elles vont me tuer. Je vous cache pas qu'à ce moment-là, je faisais pas trop la maligne. J'aimais pas trop me balader tout seul. Quand j'arrivais à Paris, j'étais là, j'étais grave sur mes gardes parce que je me disais, les filles, elles me connaissent, mais moi, je ne connais pas. Je connais que la fille en question. C'est-à-dire que n'importe quelle fille dans Paname peut me choper et me défoncer. Elle arrive sur mon Facebook, mon Insta, ils s'en faire exprès, elle met un j'aime. Et quand tu mets j'aime sur l'iPhone, en fait, la notification, elle reste même si tu l'as supprimée. Donc moi, je descends mon truc et je vois, clac. Je dis, ah, c'est parti. Genre, je préviens toutes mes copines, regardez qui a regardé. Je fais capture d'écran, je publie ça sur Instagram. J'étais trop dans les clashs tout le temps. Oh là là, tout le temps, j'affichais les gens comme ça, je faisais mon buzz. Je l'affiche, toutes mes copines viennent et la traitent, mais tu es bête. Le gars, il est là, il court derrière Tracy, toi, t'es là. Mais en fait, on était bêtes toutes les deux, pardon. Ah,
Seigneur, mais je crois même mes copines, elles devaient se moquer de moi aussi dans mon dos. Parce que c'est pas possible, sinon mes copines, elles sont bêtes aussi. Ah, Seigneur, j'étais là et tout. On lui a fait la misère pendant 24 heures. C'est-à-dire que même pendant la nuit, on était là, on lui répondait par un commentaire. Elle est partie chez lui pour l'embrouiller. Maintenant, elle m'envoie des messages du genre... ouais, mais au moins, moi, cette nuit, il était avec moi. J'étais là en train de dire, oui, mais il était avec toi, mais à aucun moment, il a pris ta défense. Donc, tu vois, moi, je suis là, je t'insulte. Le gars, il vient me dire, vas-y, Trice, s'il te plaît, arrête. Et je suis là, je dis, non, j'arrête pas. Il me fait, vas-y, c'est une cheat et tout, vas-y, elle a pas de répondant comme toi et tout. Moi, tu me dis ça me booste encore plus. J'étais là à fond, à fond, à fond. Sans pitié pour la fille. Maintenant, les histoires et tout, elles continuent. Maintenant, lui et moi, on est censé partir à New York ensemble, etc. Donc, je lui dis, tant que ton histoire, elle n'est pas claire avec elle, je sais pas quoi, nanana. Bon, bref. Au final, je casse avec lui et ça se fait pas. Un jour, je me convertis par la grâce de Dieu, je crée un groupe Facebook, en fait une page Facebook, mais ouais, ouais, les groupes Facebook. Et donc pour rentrer dans le groupe, c'est privé, donc il faut demander à s'abonner. Mais le truc, c'est qu'on ne sait pas que c'est moi qui tiens la page tant qu'on n'est pas sur la page. Et donc, je vois, elle demande à s'abonner. Mais c'est une page pour la gloire de Dieu, donc je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Donc je me dis, je peux pas l'accepter parce que la fille, elle va arriver comme ça, elle va voir ma tête, ça se peut qu'elle va se dire, mais wesh, depuis quand elle est chrétienne ou un truc comme ça. Donc je vais la voir et je lui dis, voilà, moi je te dis, c'est moi qui tiens la page, donc voilà, je veux pas que tu sois, que tu arrives et que ça te frustre ou un truc comme ça. Voilà, par la grâce de Dieu, Dieu m'a touché et voilà, j'ai changé, nanana, je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Et elle, pareil, elle me dit, oui, moi aussi, je cherche le Seigneur, vraiment, là, je cherche de fou et tout. Je te pardonne, je t'ai déjà pardonné depuis longtemps, etc. Je suis contente que Dieu t'ait touché, nanana. Donc en gros, elle devient un peu ma petite et je l'aide à trouver le Seigneur. Là, je me dis, mais Dieu, il est chelou un peu, non? C'était un truc de ouf, c'est-à-dire que on était dans une compétition pour un garçon. Aujourd'hui, je deviens une espèce de grande sœur spirituelle pour elle, genre une mentor. Et je me dis, waouh! Franchement, on était totalement choqués jusqu'à on s'est vu, on a reparlé des choses dans le passé, se rendre compte vraiment comment on était bête. Et après, se rendre compte que voilà, notre amour aujourd'hui, c'est Christ. Et là, on n'a plus besoin de se battre parce que Jésus a autant d'amour pour elle et pour moi. Jusqu'à elle était venue à mon anniversaire, elle m'a écrit une carte où dessus elle a signé ta meilleure ennemie. Vraiment, c'est devenu une sœur en Christ. Comment Dieu en fait prend vengeance sur Satan. Satan a essayé vraiment de nous détruire. Si on se serait croisés, je pense que peut-être que ce serait parti en bagarre parce qu'elle aurait ouvert sa bouche, j'aurais ouvert ma bouche. Au bout d'un moment, ça aurait été un peu compliqué. Et lui ne nous aurait jamais séparés. Hein. Lui, surtout pas. Je crois qu'il serait posé, il aurait mangé des popcorn, il nous aurait regardé nous battre. Et que nous, comme des bolos, on se serait battus parce que vraiment, c'est un truc de bolos. Comment ça, j'allais me battre avec une fille pour un garçon qui s'en fout de ma tête? Ça n'a pas de sens. Et voilà. Et aujourd'hui, Dieu nous a restaurés et nous a montré en fait ce qu'est une femme, ce qu'est l'amour et que toutes ces choses en fait servent à rien. Voilà pourquoi le copinage sert à rien. T'es là, tu sors avec un garçon, ce garçon il ne t'a rien promis, il sort juste avec toi. Il n'a pas juré fidélité devant Dieu. Donc à partir de ce moment, euh, le gars fait ce qu'il veut, il a aucun engagement avec toi. Et t'es là, tu lui as déjà tout donné. Tu lui as donné ton corps, tu lui donnes ton attention, tu lui fais à manger, tu t'occupes de lui comme si t'étais marié. Le gars, au bout d'un moment, il se lasse, il se dit, bon, c'est bon, j'ai tout eu, je vais aller l'épouser, pourquoi? Et très souvent, vous verrez ce genre de garçon va épouser une fille qui n'a totalement rien à voir avec toutes ses ex. C'est-à-dire que toi, t'étais une fille qui se la pète, qui se prend soin d'elle et tout. Il va épouser une fille totalement simple, que personne connaît, qui a passé sa vie chez elle. Tout ça parce que, en fait, les filles comme ça, là, comme j'étais, c'est des filles pour l'amusement, en fait. T'es là, tu donnes à un garçon, même si t'attends même un mois pour te donner, tu donnes à un garçon. Garçon, il a déjà eu tout, en fait. Il faut savoir que les garçons se lassent très très vite. Pourquoi? Parce que ils aiment bien jouer, en fait. Essayer de se prouver ou de te prouver que, voilà, eux, ils gèrent et tout. Et au bout d'un moment, ils se disent, ok, maintenant, elle va m'apporter quoi, cette fille? Je vois pas. Je vais aller l'épouser. Qu'est-ce que je vais gagner? Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur m'a totalement transformée. Il a totalement transformé cette sœur. Aujourd'hui, je peux l'appeler sœur. Alors qu'avant, c'était mon ennemi numéro un. Et voilà. Et je prie pour que le Seigneur puisse toucher ce garçon.
Parce que c'est un bon garçon, c'est ça le pire, c'est que c'est un garçon très très gentil, c'est un garçon très très attentionné, etc. Mais on dirait qu'il a trop il a trop d'amour, trop d'attention. Il a besoin de la donner à toute la France. Donc voilà. En tout cas, si tu vis cette situation, ma soeur, sache que ça sert à rien de te battre pour un garçon. Ça sert à rien de voler le copain de quelqu'un. Ça sert à rien même d'avoir un copain. Ça sert strictement à rien, toutes ces bêtises, elles vont t'amener qu'à des problèmes, qu'à des maladies, qu'à des grossesses qui ne finiront, où tu ne finiras même pas ta vie avec l'homme là. Parce qu'à la base, ce gars, il voulait même pas d'enfant avec toi. Ce gars n'était pas prêt. Ce gars ne te voit pas comme la femme de sa vie. Et tu te retrouves à élever un enfant toute seule. Ou lui t'aide. Mais est-ce que c'est ça le but? Est-ce que c'est ça le rêve d'une fille? Quand t'es petite, est-ce que c'était ça ton rêve, d'avoir un faux prince charmant qui arrive, qui te fait un enfant, et un deuxième qui te fait croire que, et un quatrième, et un huitième, et peut-être le dixième sera le bon? Je pense pas, franchement, je pense pas. Est-ce que tu rêvais de multiplier les princes en attendant de trouver le prince charmant? Et est-ce que le prince charmant, lorsqu'il va te rencontrer, qui connaîtra ton passé, est-ce qu'il voudra faire sa vie avec toi? En se disant, ouais, peut-être que si elle me dit qu'elle a changé aujourd'hui, elle a changé. Qu'est-ce qui sera la preuve si ce n'est Jésus? Parce que franchement, je pense qu'un homme pourra faire confiance à une femme seulement si elle dit qu'elle a rencontré Jésus et si lui-même connaît Jésus. Parce que lui-même saura d'où Jésus l'a pris et d'où Jésus l'a pris. Donc il saura que si Jésus a pu le changer lui, il changera aussi cette fille. Mais dans le cas où toi, tu as décidé de changer toute seule, qui ne sait quelle est la preuve que tes anciens démons ne vont pas revenir? Tes anciens démons d'impudicité, d'adultère, de voleuse, de copine, etc. Et sachant que, vous voyez ce que vous appelez le karma, là, la roue qui tourne. Si tu as fait du mal et t'es parti voler les mecs des gens, au bout d'un moment, on va venir voler ton mec. La seule personne qui peut casser toutes ces condamnations, casser ton passé, casser toutes les malédictions que tu as attirées vers toi, c'est Jésus. Il n'y a personne d'autre. La seule personne qui peut te donner cet amour-là que tu cherches, parce qu'en réalité, ce que tu vas chercher dans les garçons des autres ou dans les garçons, c'est l'amour de Jésus. En fait, tu cherches ce petit truc comme ça qui monte dans ton cœur, qui manque dans ton cœur, et à ton cœur, il manque une pièce du puzzle et tu la cherches partout. Mais cette pièce, en fait, c'est juste Jésus qui la détient. Maintenant, Jésus, avec son amour, il va te combler. Et un jour, il te donnera celui qui t'est destiné, parce que Dieu a fait un homme exprès pour toi. Mais malheureusement, sans l'aide de Dieu, tu ne le trouveras pas. Et même si tu le trouves, la relation, elle sera bancale, elle sera limite chaotique dès le départ, parce que Jésus n'est pas au centre de cette relation. Donc ça veut dire que tu ne connais pas Jésus, donc tu ne sais pas comment te comporter en tant que bonne femme, et comment lui peut se comporter en tant que bon mari. Donc il y aura plein de problèmes que vous aurez pu éviter, et malheureusement le cœur garde ces problèmes. L'âme est une éponge, et elle absorbe tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on voit. C'est-à-dire que si Jésus ne vient pas réparer tout ça, et vraiment, des fois c'est un travail très dur à être restauré, et pouvoir refaire confiance à ton mari alors qu'il t'a fait du mal avant. Aujourd'hui tu as Jésus. Il faut apprendre à aimer ton mari d'une façon différente. Il faut qu'il apprenne à t'aimer d'une façon différente et à oublier tout ce qui s'est passé dans le passé. C'est compliqué. Donc vraiment, ma soeur, je te parle à toi. Toi qui vis cette situation, toi qui as envie d'aller vers ce garçon, toi qui as envie d'aller vers le garçon de ta copine ou le garçon d'une fille parce que tu n'aimes pas, ou le garçon d'une autre fille tout court, je te dis arrête ça. C'est pas ça qui va combler ta vie. Cher Jésus, Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et c'est le seul qui pourra te donner un amour. On peut même pas le mesurer, tellement que Dieu te procure de l'amour à chaque instant, à chaque seconde de ta vie. Et vraiment, maintenant, je suis comblée. Je n'ai pas ce besoin. J'envie personne, en fait. Aujourd'hui, je suis célibataire, mais je profite de mon célibat, en fait. Je suis heureuse parce que, en fait, j'apprends à me reconstruire. Je suis une nouvelle femme, et j'apprends tous les jours à devenir une autre femme, et la bonne femme que Dieu veut que je sois. Parce que se mettre en couple et ne n'être pas prête, en fait, ça va aussi ramener des problèmes. Que là, je me laisse transformer par le Seigneur, et quand ce sera le temps, Dieu m'enverra celui qui a été fait pour moi. Voilà, j'espère que cette story time vous a plu, et j'espère que Dieu vous a parlé à travers ma bouche. En tout cas, je bénis le Seigneur pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous, et j'embrasse la sœur A, et Sushi, sache que Jésus t'aime. Ciao mes princesses.